Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc une nouvelle tablette que j'ai reçue qui est la Teclast X98R3. Tablette assez connue puisqu'elle est vraiment très performante et de bonne qualité. Donc je vais faire vite faire un petit tour de cette tablette avec un petit test et une prise en main. Et donc vidéo assez spéciale puisqu'elle est en partenariat avec AMV France, qui est une association française qui a pour but de promouvoir les clips musicaux de type AMV. Donc après c'est à vous d'aller checker leur site et d'aller vérifier, enfin d'aller avoir encore plus d'informations. Le site c'est amv-france.com, donc vous aurez toutes les informations sur cette association. Il y a même un forum où vous pouvez discuter avec eux si vous avez besoin d'informations, etc., etc. Et ils seront présents à la Japan Expo, pardon. Et pour l'occasion, ils font un concours où ils font gagner des figurines. Et j'ai décidé de rajouter un lot à ce concours qui est cette même tablette que je vais vous présenter. Donc vous pourrez la gagner en participant à leur concours. Et donc voilà. Donc on va commencer donc par une petite présentation externe avec les caractéristiques techniques aussi. Donc je l'ai acheté chez Banggood il y a peu de temps, je l'ai reçu en 3 semaines et demie je crois. Elle est au prix de 133 € chez Banggood. Faut savoir que Banggood les envoie pas dans leur emballage officiel, mais dans des emballages en polystyrène, des grosses boîtes pour bien que ça arrive chez vous sans casse ni quoi que ce soit. C'est un des seuls sites à faire comme ça. Voilà. Et donc oui, cette tablette elle est quand même elle est complète puisqu'elle est dotée du Wi-Fi, du Bluetooth. Elle a une sortie HDMI. Elle est OTG, OTA. Donc elle fera les mises à jour via internet très facilement, toutes les mises à jour. Elle possède 2 caméras, donc je vais faire le tour après. Donc il y en a une en frontale de 2 mégapixels et celle du dos de 5 mégapixels. Et c'est plutôt pas mal. Alors, on va donc faire un petit tour de la tablette. Donc, comme je vous ai dit, là, on a l'appareil photo de 2 mégapixels. On a sur la tranche gauche ici on a un port micro SD pour une carte mémoire en plus, pour rendre la mémoire plus grosse, excusez-moi, donc jusqu'à 32 gigaoctets, donc ce qui est plutôt pas mal. On a ici un petit micro. On a là les boutons plus et moins du volume et le bouton power. Vous voyez là, et au dos on a même les petites explications sur un filtre qui va pouvoir s'enlever. En dessous on a le port HDMI qui est ici, le port du casque qui est ici, et on a ici le port micro USB qui va vous permettre de recharger votre tablette ou de la connecter aussi à votre ordinateur tout simplement. Ici sur cette tranche on n'a aucun bouton ni aucun composant, et au dos on a donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais on a ici une inscription en chinois qui est le modèle. On a en bas écrit le modèle encore une fois avec Intel pour le processeur, le modèle et les certifications que la tablette a et les haut-parleurs qui sont ici, qui sont au dos. Et dont l'appareil photo aussi qui est de 5 mégapixels. Donc elle est assez légère. Elle fait 550 grammes. Donc ça va, ça passe, hein, c'est une tablette. Pardon. Elle a une mémoire une batterie de 8000 mAh.
Donc le constructeur annonce 8 heures d'autonomie à utilisation classique. Donc si vous faites des jeux, si vous regardez des films, YouTube, etc., ça devrait aller. Et voilà, moi je l'ai rechargé en 1h30 complètement. Donc ça a été très vite. Après je sais pas si c'est le début ou quoi. Et elle démarre très très vite aussi. En 10 secondes elle est allumée. Donc là moi j'ai téléchargé donc ces 3 applications là pour vous montrer un peu plus la tablette. Donc comme vous voyez on n'a pas de boutons directement sur la tablette, ils sont directement sur l'écran. Ici on a un raccourci pour les screenshots. Ici on a ici un raccourci pour le volume moins. Voilà, ça baisse le son, là ça l'augmente, pareil. Ici c'est menu outils. Là on a le bouton home, le bouton multitâche et le bouton retour. Hop. Ici on retrouve toutes nos applications. Donc là j'ai qu'une fenêtre parce que j'ai que quelques applications. Et sinon après on a les widgets comme d'habitude, on retrouve, donc on peut avoir une horloge, des bookmarks, des emails, enfin vos emails, un raccourci vers vos emails, etc. Enfin très classique. Voilà. Par défaut vous avez donc le navigateur, la calculatrice, le calendrier, la caméra, la galerie, pour rechercher, le file manager, le play store, les emails, la musique, les paramètres pour enregistrer le son, les paramètres encore une fois, les téléchargements et l'horloge, etc. Hop, j'ai l'habitude d'appuyer sur l'accent sur la tablette. Alors on va aller dans les paramètres. Bon, là on a le petit menu où vous retrouvez les petits raccourcis. Donc on a le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode avion, l'auto-rotate qui est la rotation ou non, ça dépend si vous l'activez, la localisation et le casque-screen. C'est pour projeter sur d'autres équipements connectés ce qui s'affiche à votre tablette, vous l'affichez directement sur votre télé. Alors, tac, on va aller dans les paramètres pour changer la langue parce que vous voyez que tout est en anglais. Un petit zoom, voilà, pour bien voir. Voilà, en français. Le correcteur d'orthographie doit être bon normalement. Le clavier, il a été mis automatiquement. Voilà, donc tout est en français, vous voyez, il y a toute la traduction très bien. Donc dans ce mode, on a le Wi-Fi, le Bluetooth, la consommation des données pour vérifier ce que vous consommez. On a l'affichage pour gérer vos paramètres d'affichage. Pareil pour le son et les notifications. Pour la batterie, vous avez tout. Vous voyez que là, l'écran consomme 3% contre 1% pour le Wi-Fi. On a donc le stockage aussi. On a les applications. On a Intel Smart Video. Ça doit être pour les paramètres de la carte graphique. Hop, on a la localisation, pareil, de l'activer ou non. Pour la sécurité, donc vous pouvez mettre un code pour le débloquer. Vous pouvez juste balayer, vous pouvez mettre un schéma, un code PIN ou un mot de passe. À vous de choisir, hein, c'est votre choix. Vous pouvez donc faire tout exactement ce qu'il y a sur une autre tablette. Hein, il n'y a pas grand chose en plus. Donc là vous voyez le modèle X98R3 version Android 5.0, donc c'est du LILOP et voilà. Donc cette tablette elle a un processeur Intel de 4 corps, donc c'est plutôt pas mal pour une petite tablette, hein. Elle est plutôt très fluide, très sympa, très sympathique à prendre en main, et enfin elle a toute une grande, pour le prix encore qu'elle soit fluide, etc. Mais elle est vraiment une bonne qualité de prise en main, etc. En plus on a beaucoup de connectiques, beaucoup de services qui sont proposés, donc c'est vraiment pas mal. Le composant graphique c'est du Intel HD graphique Gen 7. On a une capacité de RAM de 2 Go par défaut. Donc l'écran que vous voyez là, c'est du 9,7 pouces.
IPS Retina, donc il est vraiment lumineux. Là j'ai laissé le film, hein. Mais il est vraiment lumineux et très sympathique pour les yeux. Et voilà. On va donc faire un petit benchmark. On va faire le Geekbench. Donc vous voyez qu'avec le Geekbench, on a les informations de la tablette Teclas X98R3 M5 C5 Android 5.0, CPU Intel Atom Z3735F, CPU Speed 1,83 GHz, GPU Intel HD Graphics 4 Bright Ray, Memory 1,84 Go. Pour la batterie, là on est à 74%, on s'en fout. Vous voyez la température, la technologie, etc. Et on lance un benchmark. Voilà, on va revenir sur un tuto un peu après. Je sais pas si il va très bien fonctionner. J'ai pas très bien compris pourquoi il m'a fait ça. Donc la tablette elle est proposée à 133 € chez Banggood, mais il y a un petit coupon qui vous fera bénéficier de 30 $ en moins sur le prix initial, qui est le suivant, 65 ED9A. Donc 28 $ en moins sur le prix initial, c'est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à le rentrer, c'est 65 ED9A. Donc c'est un bon petit coupon. Voilà le score. Donc vous voyez toutes les caractéristiques. Je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. On a toutes les informations sur les performances du processeur, sur la mémoire, etc. Avec un seul corps et plusieurs. Voilà, donc je pense que ça va en intéresser certains. Bon là vous voyez que c'est exactement la même chose, mais séparé. On va donc maintenant passer à l'appareil photo. Hop, petit dézoom. Alors pour l'appareil photo, je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises avec la tablette. Alors oui d'ailleurs, donc là comme je vois la petite vignette des captures d'écran, je vous ai dit tout à l'heure le raccourci c'était là, donc par exemple, alors je refais retour, hop, retour, si je prends une capture d'écran de là, hop, il me la prend, il me la met direct dans les captures d'écran. C'est plutôt sympa, si vous en avez beaucoup utilisé, sinon on s'en fout un peu. Autant le faire avec les raccourcis avec la combinaison des touches. Donc voici à quoi peut ressembler votre tablette si vous achetez des composants. Là ça vous permet aussi de voir l'écran comment il rend. Donc là vous avez des autres modèles de tablettes, hein. Vous n'avez pas que la... Ils font un peu la promotion via leurs images, hein. Avec les couleurs sont quand même assez vives. C'est très joli à voir, elle est très agréable comme tablette. Hop. Retour. Et donc, là j'ai pris par exemple ma souris en photo. Donc la qualité est quand même vraiment plutôt sympathique. Pour 5 mégapixels, je trouve que ça fait l'affaire. Oula, je suis où là? Hop. Donc là j'ai pris ma manette d'Xbox avec ses jeux pour que vous voyez bien comment ça rend avec les couleurs. Vous voyez qu'après vous pouvez la modifier comme vous souhaitez, hein. Vous pouvez mettre en noir et blanc. Tout est fait pour que vous soyez un maximum à l'aise et vous puissiez faire ce que vous souhaitez avec avec les photos que vous prenez ou même d'autres photos. Hop, l'appareil photo il est là.
Donc là, c'est au dos. Vous voyez que là, après, on peut mettre un minuteur. Un minuteur, vous pouvez mettre un quadrillage, vous pouvez mettre la caméra avant, etc. Après, il y a les petits raccourcis habituels. Ils ont pas mis de petits widgets genre de filtre direct sur l'appareil photo. Je sais pas si vous voyez bien, mais normalement vous pouvez mettre direct le filtre sur l'appareil photo pour que vous voyez comment ça va rendre quand vous allez prendre votre photo, au lieu de le faire juste après comme je vous ai montré. Donc après ça c'est un choix. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors oui, hop. Comme à mon habitude, je vais vous montrer une petite vidéo d'une GoPro. Comme ça je suis sûr que ça soit de bonne qualité. Je vais vous mettre Best of de 2015. On a sur de la pub. Et juste après, je fais le benchmark de Antutu comme j'ai pas pu le faire juste avant là. Ouais. Alors hop, le son, il est là. Ouais, je vais le faire juste après. Comme ça, vous allez pouvoir avoir deux benchmarks différents. Vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Après la vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions vis-à-vis de la tablette ou vis-à-vis du concours que AMV va organiser. Et je pense la faire gagner de mon côté une seconde fois. Si ça vous intéresse, vous mettez un commentaire. Et si je vois qu'il y a plus de je sais pas, on va dire allez, plus de 200 participations de personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui ont mis un commentaire sur la vidéo, je vais vous l'offrir une seconde fois et à vous directement mes abonnés. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez participer pour un second concours. S'il y a plus de 200 participations, je vous l'offrirai. Donc on va mettre un petit laps de temps de un bon mois pour les 200 participations. Au-delà, ça sera mort. Vous voyez que la tablette arrive très bien à diffuser des images, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de bug. Le son est aussi plutôt pas mal, surtout que là il est au dos. C'est un choix, ils auraient pu le mettre sur les côtés, au dos moi ça me gêne pas particulièrement. Après si vous mettez une pochette, c'est sûr que ça peut être embêtant. Sauf si vous prenez une pochette bien sûr avec les trucs qu'il faut, mais sinon plutôt pas mal je trouve. Comme son. Le son d'image, j'ai rien à dire, il est très fluide. Voilà. Je vais pas faire toute la vidéo. Tac. On va finir par le 3D benchmark. Qui est... Où est-ce que je l'ai mis? Voilà.
Donc pendant que ça fait le test et que vous voyez comment ça fait en 3D, je vais faire un article complet donc avec mon avis, le lien vers le concours AMV, le forum de l'association, ainsi que le lien pour acheter directement la tablette avec le coupon. N'hésitez surtout pas à prendre connaissance de ça. Alors voici le score de la tablette, 53 091. Hop. Donc là, vous pouvez comparer à des scores de d'autres produits tels que des smartphones. Hop. Donc ici on va dans les 53 000. Voilà, où elle se place entre le Meizu M3 et le Meizu MXX5. C'est une des seules tablettes qui est dans les 20 premières, enfin dans les 30 premières même. Il y a peut-être la Vivo, je crois que c'est une tablette. Les Vivo c'est des tablettes je crois, je suis pas plus sûr. Ouais quand même, il y a un bon score. Voilà, on va faire un truc, c'est qu'on va se comparer. Allez, hop. Vous voyez que ça joue à peu de choses quand même. Hop, petit retour. Et donc, pour finir cette vidéo, donc je rappelle que cette tablette est proposée chez Banggood au prix de 130 €. Vous pouvez l'avoir aux alentours de 100 € je pense, avec les coupons. Avec le coupon dont je vous ai parlé. N'hésitez pas aussi à participer au concours de AMV avec lequel vous pourrez gagner cette fameuse tablette. Simplement si vous avez un peu de talent artistique, vous pourrez pouvoir la gagner. Ou sinon juste participer pour le fun si vous voulez tenter l'expérience avec AMV. Ou même juste discuter avec vous, n'hésitez pas à aller les voir. Vous pouvez aussi la gagner plus simplement en participant, en mettant un commentaire dans toute la vidéo, en disant que vous ça vous intéresse de la gagner via la communauté acheter-channel.fr. Si je vois que ça vous intéresse beaucoup, qu'il y a plus de 200 participations, je la ferai gagner, je ferai un tirage au sort et je vous l'enverrai. En parlant des concours, les concours des deux précédents, les résultats des deux précédents concours vont être publiés dans très peu de temps.
Donc n'hésitez pas à prendre connaissance pour voir si vous avez gagné les produits de chez Tinidy, les Gearbest. Et j'espère que ça va vous plaire, et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que vous puissiez la gagner, vous ayez 2 chances de pouvoir la gagner. Et c'est une très jolie tablette, donc n'hésitez vraiment pas. Et visitez aussi le site de Banggood où il y a le coupon. Je vous mets toutes les informations dans la description, donc le lien vers le concours AMV, vers le blog et vers chez le Banggood. On se retrouve très bientôt pour d'autres tests. J'ai une box TV à vous montrer, j'ai une montre et aussi un petit maillot de foot que je vais vous faire partager à tous et vous montrer que c'est très simple d'avoir un maillot de foot d'une très grande marque à un petit prix. Voilà, je vous fais un petit teaser comme ça, mais très bientôt la vidéo elle sera en ligne. Allez, salut à tous et à bientôt sur les réseaux sociaux et sur le blog acheter-chinois.fr.